Coucou, toi. J'ai beaucoup de passion dans la vie, grandir n'en fait pas partie. Et arrêter de regarder des animés? Pardon? Non, absolument pas. Des shoujo encore plus? Qui n'aimerait pas ce genre? Sérieux. Du fantastique, de la romance, des persos super aboutis, des femmes fortes et avec plein de caractère. C'est aujourd'hui ce qu'on va voir à travers 6 animés différents que je vais te présenter sur cette chaîne et que tu ne dois absolument pas manquer cette année 2025. Shoujo que j'ai adoré regarder, et ce pas que depuis 2024, depuis plusieurs années maintenant, qu'il soit du plus ancien au plus récent. On va donc commencer par le plus vieux ensemble. On commence par Vampire Nights, qui est donc un animé très ancien puisqu'il est sorti en 2008, j'avais encore 7 ans, mais malgré tout qui a d'abord été donc du coup vendu et commercialisé en manga avec de nombreux tomes, je vous en parle même pas, je m'amusais à les dessiner quand j'étais petite. Bien évidemment, tout est dit dans le nom, on parle ici de vampires, d'une école de vampires et d'une héroïne qui a un caractère assez docile mais qui au cours de l'histoire évolue énormément. Et donc une école dans laquelle vampires et humains cohabitent et bien évidemment se détestent, avec la Day Class et la Night Class. Et on a une jeune fille du nom de Yuki qui elle souhaite que vampires et humains puissent cohabiter dans un monde parfait. Bien évidemment ça n'aura pas lieu et beaucoup d'événements vont se produire, notamment on aura le droit à un des meilleurs triangles amoureux que j'ai adoré dans les animés. L'histoire est folle, c'est un peu un Twilight mais versus dans un lycée, avec deux héros principaux, un triangle amoureux qu'on adore et surtout une héroïne qui elle est partagée entre Kanam et Zero, puisqu'on aura le droit à un beau gosse et un autre beau gosse bien évidemment, qui du coup les deux ne s'entendent absolument pas. Of course, Edward Jacob, on reconnaît très bien. Et on découvrira un secret assez tumultueux aussi au cours de l'histoire, donc du coup il y a vraiment ce suspense qui nous tient en haleine tout le long des épisodes. C'est un des rares animés à avoir d'ailleurs plusieurs saisons, puisqu'on pourra retrouver 2 saisons de 13 épisodes. Ce qu'il y a en général, les shoujo c'est des one-shot, c'est une douzaine d'épisodes et ça s'arrête là. Mais Vampire Nights est un des plus populaires, il a été noté je crois 4,7 sur 5 sur TV Showtime par l'ensemble des spectateurs, donc vous pouvez me faire confiance sur cet animé là. Les dessins ont un peu vieilli, à ce côté vieux crayon qui ressort énormément. Les voix japonaises sont géniales et bien sûr il est disponible sur Netflix. Je vous laisse donc aller le voir, vous n'avez aucune raison puisque maintenant tout le monde a quasiment Netflix. Ce qui en fait un des animés les plus accessibles que je vais vous présenter d'ailleurs aujourd'hui. On a un peu d'horreur et de drame dedans, donc pour les personnes qui souhaitent un peu plus de piquant, eh bien écoutez, vous serez servis. On continue avec le deuxième plus ancien animé qui est donc Akatsuki no Yona, hashtag Yona princesse de l'aube, qui est un de mes coups de cœur favoris depuis toujours, je vous avoue, puisqu'on retrouve absolument tous les codes possibles d'un shoujo, avec en plus des développements de personnages, une héroïne qui ne se laisse absolument pas faire et qui évolue tout au long de l'histoire, et je trouve, des plus belles romances, en tout cas des romances les plus green flag, j'ai envie de dire, non problématique. Et donc pour celles et ceux qui ont un peu du mal avec les héros et ou les bad boys, celui-ci est juste... Yona Princesse de l'Aube, c'est un animé qui est sorti en 2014-2015, donc il est un peu plus récent et les dessins sont notamment super jolis. Malheureusement, il n'y a qu'une seule saison, mais de 24 épisodes tout de même, donc vous avez le temps d'y voir passer. Les musiques sont incroyables, je les ai encore dans la tête, bien évidemment, et je les écoute même encore. Elle est tirée donc d'une série de mangas que vous pourrez lire ensuite si vous avez adoré l'histoire. Et pour l'histoire, restez avec moi, je vous raconte un peu tout ça. C'est donc un shoujo japonais qui se passe dans un univers utopique dans le royaume de Koka. La princesse Yona, elle, assez jeune, fête son 16e anniversaire. Elle a tout pour être heureuse, absolument tout, un papa mignon, un garde absolument magnifique qui s'appelle Hack et qui veille sur elle depuis qu'elle est toute petite. Et elle s'apprête à rencontrer son cousin qu'elle doit épouser. Seulement une terrible tragédie va bouleverser sa vie puisqu'il va y avoir un renversement de pouvoir, une petite révolution, et elle va être en fait tout simplement chassée et doit fuir de son royaume puisqu'elle est l'une des seules à s'en sortir. Elle va donc au cours de ces 24 épisodes tenter de retrouver le contrôle de sa cité et de son fief en usant de sa malice. C'est un peu un shonen également. On suit une super héroïne qui va donc devenir absolument badass, apprendre à se défendre, que ce soit avec des mots ou avec des actes, et qui est super bien entourée puisqu'on a aussi le développement de personnages secondaires qui sont quand même assez cool je trouve, et de tout âge,
âge et de tout sexe, ce qui en fait un animé complètement complet pour moi et qui est vraiment addictif. Vraiment, je me le refais très souvent et en plus l'héroïne est juste magnifique avec ses super cheveux rouges. Je vous laisse donc aller le regarder et celui-ci est disponible sur Prime Video mais aussi sur Crunchyroll pour ceux qui ont cette plateforme. Et bien évidemment, vous avez toujours le site de streaming voire animé qui est très pratique quand on ne veut pas payer de plateforme. Chut, je vous ai absolument rien dit. Cette fois-ci, un animé qui est sorti l'année juste après, 2015-2016. On est donc avec en anglais Snow White with the Red Hair, hashtag Shirayuki aux cheveux rouges, il me semble qu'il s'appelle comme ça en français, qui est donc une jeune pharmacienne qui a bien sûr la particularité d'avoir des cheveux aussi flamboyants d'ailleurs que Yona. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée par des filles qui ont les cheveux roux. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur les roux, allez la voir s'il vous plaît, c'est une pépite je trouve. Vraiment, je mets mon travail en avant mais il faut. Et donc, bien évidemment, de par sa couleur de cheveux, cette fille est énormément demandée, notamment un certain prince qui veut en faire sa concubine, et ce, à tout prix. Shirayuki, donc menacée par cette personne qui tente de prendre sa main de force, s'enfuit de son pays et cherche à se cacher, un peu comme Yona. On est sur des histoires assez similaires et c'est pour ça que c'est mon bébé. Au chemin, elle va croiser un jeune homme qui s'avère être quelqu'un de plutôt important. Ils vont lier une complicité ensemble et une amitié fougueuse et ils vont devoir traverser des péripéties au cours de tous ces voyages. C'est encore une fois un shoujo à la limite du shonen. On a une héroïne très forte de caractère, en plus qui connaît par cœur tout ce qui est médicinal et pharmaceutique, c'est super intéressant d'ailleurs à voir. Et les dessins sont trop mignons, et ici on descend un peu en tranche d'âge, hein. On est un peu moins sur du petit coquin comme pouvait l'être Vampire Knight. On est vraiment sur une ambiance avec deux ados qui apprennent à se découvrir. J'adore leur épopée, et cet animé est vraiment un petit bonheur, il se regarde comme du beurre. Et vous pouvez le retrouver encore une fois sur Voir Animé et sur Crunchyroll cette fois-ci. Il se compose lui aussi d'une seule saison avec 24 épisodes et bien évidemment est tiré d'un manga. On arrive en 2017, la sortie de Psychic Princess. Cette fois-ci est un animé chinois. Alors j'étais pas très adepte au début puisque je vous avoue qu'en termes de sonorité forcément de passer du japonais au coréen au chinois des fois... C'est un peu compliqué. Dispo sur Crunchyroll, il a une atmosphère bien à lui et j'adore son générique qui est hilarant. Je vous mets 30 secondes juste ici. On est encore sur une ambiance assez royaliste, tout ça, que j'adore vraiment voir des costumes d'époque dans des animés. Le plus sympathique quand tu regardes des shoujo, clairement, c'est de voyager. On suit une fille qui s'appelle Youngshi Chan, je crois que c'est son nom, j'ai du mal à le prononcer, et qui est du coup encore une fois princesse et peut voir depuis sa tendre enfance les esprits. On entre un peu dans le monde occulte cette fois-ci. C'est pourquoi elle a été élevée loin de tout et loin de sa sœur, loin notamment de sa sœur jumelle qui lui ressemble énormément. Et donc elle a été recluse dans la montagne depuis sa tendre enfance, donc c'est un peu une fille dans la campagne finalement. Et alors qu'elle doit prendre ses 16 ans, elle va devoir remplacer sa sœur sur le trône pour pouvoir se faire passer pour elle et se marier avec un prince des plus froids auquel on ne marierait même pas l'héritière du trône, qu'on définit comme excentrique et cruel. Autour de plusieurs péripéties et épopées autour de tous ces esprits qu'elle va croiser sur son chemin, ce prince vient se glisser. Il se développe vraiment une relation entre les deux et autour du monde occulte que je trouve génial. Très drôle, l'animé est vraiment joli, les images sont très cool. Il y a un petit personnage notamment très fun que j'adore, les fantômes voilà sont pas du tout creepy, hein, on n'est pas dans un drame. Et vous pourrez retrouver cet animé sur une saison de 16 épisodes, donc plutôt rapide à regarder. Il est dispo sur Crunchyroll. On remonte un peu dans les animés que j'ai vus un peu plus récemment, notamment l'animé Seventh Time Loops, qui est donc un animé sorti en 2022, très récemment. Le manga est d'ailleurs actuellement toujours publié en France à l'instant où je vous parle, puisque la suite continue à être écrite. Et cette fois-ci, on est toujours dans le monde de la royauté, ça ne change pas, j'adore ça vraiment. C'est un peu mon Bridgerton version animée. C'est un animé japonais qui met en avant surtout le monde fantastique et des héroïnes au caractère bien trempé. Série avec 12 épisodes, donc on est vraiment sur une toute petite cacahuète, ça ne vous coûtera rien à regarder et c'est un bonbon. C'est donc l'histoire d'une duchesse, la duchesse Reich, je crois. Ils aiment trop emprunter de la littérature allemande, les japonais. Qui a donc la particularité d'avoir, comme une vie de chat finalement, 7 vies. Elle a donc énormément de maturité, forcément pour son âge, et a en fait revit des boucles temporelles petit à petit, où à chaque fois elle a vécu une vie complètement différente l'une de l'autre. Seulement, le problème c'est qu'en fait ils lui font revivre à chaque fois jusqu'à l'âge de ses 20 ans, cette boucle, pour arrêter sa vie au moment de la rupture de ses fiançailles, puisqu'elle refuse d'épouser son mari. On est sur un autre type de scénario, merci enfin. Pour sa dernière vie, sa 7e et dernière vie, elle décide d'en profiter à fond
en passant juste ses journées à rester tranquille au bord de la plage. Cependant, lorsqu'elle est sur le point de recommencer cette boucle temporelle, elle décide de faire un choix complètement différent et elle est abordée par un homme, voilà, c'est un peu un enemy to lover, qui l'a tuée dans sa précédente vie. Mais dans cette vie-là, celui-ci tombe amoureux d'elle et lui demande de l'épouser. J'ai un petit peu ce côté complètement barré, on cherche à savoir pourquoi il a voulu la tuer dans sa précédente vie. C'est à la fois très très drôle, très sympathique puisque l'histoire est assez originale et notamment on a le droit à une romance flambolesque, on ne sait pas où ça va aller. Seven Times Loops est aussi dispo sur Crunchyroll. Si vous n'avez pas cette plateforme, les gars, je suis désolée, hein, il y a énormément d'animés dessus. On va terminer avec un dernier animé, cette fois-ci promis, il est aussi sur Amazon Prime et sur Crunchyroll. C'est, alors attendez, le nom est à dormir debout. Alors, c'est en anglais I Will Become a Villainess Who Goes Down in History. Voilà, ça y est, je l'ai dit, vous l'aurez entendu une fois, c'est bon, on va l'appeler vilaineuse, ce sera très bien. Le scénario commence honnêtement sur les chapeaux de roue. Au début, je lui en donnais pas grand chose dans le bide, mais au final, l'histoire est tellement addictive, je l'ai bu en une soirée, ce shoujo. Il est noté 4,9 sur TV Showtime. Sorti donc en 2024, je peux pas faire plus récent, il mêle à la fois bien évidemment l'univers fantastique, encore une fois ce côté assez royal, princier qui revient, et vous l'aurez compris. C'est donc un animé japonais également, tiré cette fois-ci d'une web novel avec une seule saison de 13 épisodes. Rapide, efficace, net, précis. On suit donc une petite fille qui est fan d'un jeu vidéo et elle va être projetée dans ce jeu vidéo. Bon, c'est assez rapide donc je vous l'explique, il n'y a pas de suspense là-dessus. Elle va donc dans ce jeu vidéo grandir et y rester des années. Et son but à cette petite fille, ce n'est pas donc d'incarner le rôle de la gentille fille dedans parce qu'elle la trouve insupportable, mais d'incarner le rôle de la méchante et devenir cette méchante parfaite qu'elle veut être. Au fil du temps, elle va se rendre compte que donc ce rôle de méchante, elle veut le peaufiner et être méchant finalement, c'est aussi avoir des failles et malgré tout, pourquoi est-on méchant? Elle va donc refaire complètement le scénario du jeu et se rendre compte que le jeu change avec ses choix. Et donc va devenir une ensorceleuse sorcière qui fait partie donc d'une école avec que des gens qui ont des capacités extrêmes. Dans ce royaume, ils vont tous dans la même école et ont des pouvoirs tirés des 4 éléments, sociologiques notamment, ou en termes de valeurs, de romance, d'amitié. On a le droit à tout dans ce drama, traité en 13 épisodes, je dis chapeau. J'ai adoré cette héroïne qui est complète et non pas parfaite comme dans tous les shoujo qu'on peut voir. Attendez, s'il vous plaît, ne partez pas. Il m'en reste un dernier, et promis cette fois-ci, je ne mens plus. Je l'ai découvert entre temps, donc j'ai pas encore filmé cette partie de la vidéo, vous aurez des images, ce n'est pas grave. A Sign of Affection. C'est un animé qui est complètement différent de tous les autres, étant donné qu'il se passe dans notre monde actuel, pas de fanfreluche, pas de fantaisie, pas de magie. Cette fois-ci, on parle vraiment de problèmes assez simples qui concernent beaucoup de gens malheureusement. C'est la surdité que j'ai vu adaptée dans cet animé d'une douceur. On suit Yuki, une adolescente de 16-17 ans qui a donc, depuis toute jeune, un souci, c'est qu'elle n'entend personne. Depuis des années, elle parle à très peu de monde, elle s'est fait une amie, mais va rencontrer sur sa route un mec, mais genre le beau gosse qu'on aimerait toutes rencontrer, qui s'appelle Itsuomi, qui lui adore voyager, très sociable et qui n'est pas du tout concerté par le fait qu'elle n'entende pas. Il va interagir très naturellement avec elle, lui faire apprendre plein de choses et lui faire découvrir en fait toute la vie qu'elle ne pouvait pas entendre à l'origine. Ce nouveau monde, on le voit se dérouler de manière vraiment innocente, brute, sans trop de chichi. C'est une des relations les plus pures que j'ai jamais vues à la télé. C'est juste simple, pas de problème de communication, rien que dalle, ça roule sur des roulettes. Et il n'y a pas de drama, pas d'obstacle. On est juste spectateur de tout ça. Et c'est beau en fait, juste à regarder. J'ai eu vraiment l'impression de faire une séance de yoga en regardant cette série qui est juste simple, pleine d'amour. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un shoujo, donc je vous le mets juste ici. Courez le voir. Donc écoutez, je vous laisse aller voir tous ces animés, qu'ils soient romance, drame, fantastique. Dans tous les cas, vous retrouvez à peu près toutes les catégories dans chaque animé que je vous ai présenté. Si vous en avez d'autres à me conseiller, bien évidemment, j'ai la barre des commentaires, s'il vous plaît, aidez-moi. Il y en a tellement sur cette terre, c'est dur d'en trouver des très très bons. Mais en tout cas, je peux vous en mettre ma main à couper que ceux-ci ne vous décevront absolument pas. Je vous fais donc des très gros bisous et on se retrouvera pour d'autres vidéos, séries, animés, etc. Je vous mets des recommandations juste ici, des dernières que j'ai faites. Et je vous dis à très bientôt.